Bonjour à toutes et à tous. Laissez-moi tout d'abord, en ce 1er mai, vous souhaiter tout le bonheur qui nous manque parfois par les temps qui courent. Lors de ma dernière intervention, je vous avais parlé de la logistique des masques lavables offerts la semaine prochaine par la municipalité. Ce qui m'anime, c'est avant tout la protection de nos concitoyens, quel que soit leur âge ou leurs conditions, en face d'un mal qui est loin de disparaître. Je souhaite aborder aujourd'hui 3 autres sujets importants liés au déconfinement. L'ouverture des crèches, celle des écoles et un conseil municipal spécifique. Les crèches d'abord. La ville, depuis la semaine dernière, a interrogé par écrit tous les parents d'enfants accueillis dans les crèches municipales, collectives et familiales, afin de connaître leurs souhaits en besoin de garde dès le 11 mai prochain. Ils ont jusqu'à aujourd'hui pour remonter ces besoins. En accord avec l'Agence régionale de santé, la CAF et les services de la ville, un protocole d'accueil très strict a été rédigé, adressé aux parents et sera affiché dans toutes les crèches. Les équipes seront constituées en début de semaine prochaine et en fonction des disponibilités, il est envisagé une réouverture le 11 mai des crèches des Grillons sur les Coteaux, Lamaze au Val d'Argent et l'Oiseau Bleu au Val Notre-Dame. L'État nous impose des groupes de 10 enfants maximum. L'amplitude horaire devrait être de 8h à 18h. Nos prestataires, Babylou, Maison Bleue et les Petits Chaperons Rouges, préparent également des réouvertures étalées dans le temps avec les mêmes conditions sanitaires très strictes. Les écoles ensuite. Notre municipalité, comme les autres, se doit d'entretenir comme de construire les écoles primaires, maternelles comme élémentaires, capables d'accueillir dans les meilleures conditions les enfants des habitants. L'éducation nationale est chargée d'assumer l'enseignement et la discipline de ces enfants pendant le temps qui lui est imparti. La ville assume, elle, la propreté et l'encadrement pendant les temps périscolaires, dont la restauration. Depuis plusieurs semaines, élus et services municipaux préparent avec l'éducation nationale et les représentants de parents d'élèves l'éventuelle rentrée. J'ai moi-même échangé en visioconférence cette semaine avec le sous-préfet, l'ARS, l'académie et les services de la ville pour partager tous les mêmes bases. Quoi qu'il arrive, la rentrée n'aura pas lieu le 11 mais le 12, l'académie souhaitant faire une pré-rentrée. Nous avons reçu hier du ministère le protocole sanitaire à appliquer. C'est une usine à gaz que tous les acteurs essaieront de démêler pendant tout ce week-end. Pas de croisement dans les couloirs, pas plus de 15 par classe, 1 mètre de distance dans les cours de récréation comme dans les cantines, ce qui nous interdit d'accueillir plus de la moitié des demi-pensionnaires. Les acteurs de l'éducation nationale se sont chargés d'entrer en contact d'ici mardi au plus tard avec toutes les familles pour connaître leur volonté de voir rentrer ou pas leurs enfants. Bref, encore une fois, ce qui construira ma décision, ce sera la santé préservée des écoliers, de leurs parents, des enseignants et de nos agents. Réponse mardi soir, après avoir reçu le maximum d'avis. Enfin, l'administration de notre ville. Bien nous en a pris de voter notre budget en décembre dernier. Il nous permet une souplesse de réaction que d'autres collectivités n'arrivent pas à avoir dans ces instants de tempête, voire de guerre, comme dit le président. Il n'empêche que nous devons expliquer nos décisions passées comme futures. Pour cela, je convoquerai un conseil municipal spécifique le 9 juin prochain, en espérant bien une accalmie d'ici là. En attendant, continuez de vous protéger et à la semaine prochaine. Bonne soirée.